It's that Super Bowl, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Super Bowl. Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. Vous vous demandez peut-être, mais Simon il fait plus de vidéos sur les compos HDV13, il en a fait aucune depuis la sortie. Eh bien les amis, c'est parce que moi, je veux pas faire de vidéos sans que je sente vraiment que c'est une compo puissante et que je maîtrise. Je veux être capable de faire la compo avant de vous la présenter. Donc, à la sortie de l'HDV13, premièrement, on devait farmer notre compte. Donc ça, on s'est fait des vidéos pour farmer le compte. Mais par la suite, je devais trouver une compo puissante et j'avais beaucoup de difficultés. J'ai commencé par faire du smash avec du PK Bullist. Par la suite, j'ai fait du PK Yeti. Et là, en un certain temps, il y a Caspa qui est dans mon clan qui m'a dit « Tiens, essaie ma compo, je pense que c'est assez fort. Tu m'en donneras des nouvelles. » Donc, dédicace à toi, Caspa. Donc, j'ai essayé la compo et oh my god! Depuis ce temps, je commence à faire des perfs après perfs. J'ai beaucoup de succès. Donc, jeudi soir dernier, par exemple, on a fait 2 guerres dans un contexte de guerre vraiment importante en ESL mobile. Donc, vous voyez à l'écran la première guerre. Et sur le 1, j'ai fait la compo. Donc, on va regarder tout de suite la compo. Donc, la compo, c'est vraiment un smash à l'état pur. Donc, il n'y aura rien de trop fancy au niveau. Il n'y aura pas de marche de la reine. En tout cas, normalement, il n'y en aura pas. Ça peut m'arriver d'en faire, mais normalement, il n'y aura pas de marche de la reine. On va vraiment utiliser le Warden d'un coin de la ville. Donc là, je ne vous dirai pas la strat pour ce village-là, mais souvent, ce qu'on va viser, c'est faire un funnel de chaque coin de la ville comme ça. Et par la suite, on va simplement envoyer le smash en plein cœur de la ville. Donc, c'est le plan général, le plus haut niveau, c'est de faire ça. Donc, sur cette ville, ok? Puis là, par la suite, c'est bien beau que je vous dise ça, mais il faut que vous trouviez de quel angle attaquer. Eh bien, avec l'expérience de mes attaques, ce qui est le plus efficace, ce n'est pas d'attaquer l'aigle artilleur, ce n'est pas d'attaquer l'HDV, c'est vraiment d'attaquer les catapultes. Donc, quand j'ai regardé cette base-là, on va se désencercler les catapultes. Donc, on a une catapulte ici, on en a une là. Bien sûr, il faut regarder il est où l'HDV. L'HDV est une défense quand même très importante. L'aigle, je vous le dis, on ne la regardera pas. Les Yetis sont très résistants, donc l'aigle, on ne la regardera vraiment pas. Donc ça, on voit que c'est les défenses les plus importantes. Moi, quand il y a une ville qui a une forme plutôt rectangulaire, donc là, si je vous la dessine, c'est une forme qui ressemble à ça. Donc, je vais toujours attaquer du côté court. Jamais je vais attaquer du côté long. Donc, vous ne me verrez jamais attaquer, par exemple, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, dans le fond, ça nous laisse ce sens-là ou celui-ci. Je pense que les deux auraient pu être faits. J'ai décidé d'attaquer dans le sens ici parce que je me suis dit qu'on allait très rapidement arriver à l'aigle artilleur catapulte HDV. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, pour jumper, pour faire les ouvertures, les Yetis, c'est très lent. Il ne faut pas que les Yetis détruisent des murs. Vous avez plusieurs choix. Vous avez la combinaison que je vais prendre en légende, par exemple, parce qu'elle est très versatile, c'est un sort de saut et 4 sismiques. Donc, sur cette base-ci, on va décider d'utiliser un sort de saut directement à l'entrée ici. Par la suite, on va utiliser 4 sismiques en plein cœur de la ville. Donc vraiment, j'ai décidé de viser la zone ici, sur cette zone-ci. Donc ça va ouvrir environ l'ensemble de cette zone-ci. Donc, ce faisant, les troupes vont bien rentrer. Ok. Par la suite, on doit parler de machines. Est-ce qu'on doit utiliser le broyeur de pierre, le dirigeable, la caserne, le démolisseur? Mais je vous dirais que les deux machines qu'on va utiliser le plus avec la compo, ça va être soit le dirigeable de combat ou la caserne. Je vous explique. Souvent, on va avoir besoin du dirigeable pour atteindre une zone qui est difficile ou pour simplement s'occuper de l'HDV. On peut facilement, comme ici, on aurait pu décider d'envoyer le blimp. Donc souvent, je vais dire le blimp parce qu'en anglais, dirigeable, c'est blimp. Là, désolé, je fais des anglicismes des fois. Donc, on aurait pu envoyer le dirigeable directement sur l'HDV. Ça aurait été très bien. Mais étant donné que notre smash rentre rapidement sur l'HDV, je me suis dit, on n'a pas besoin du dirigeable. Et donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser une caserne que je vais placer d'un côté pour faire le funnel.
Donc ici, j'ai décidé d'utiliser une caserne directement ici, de faire un Warden Walk ici pour éliminer les bâtiments, donc les marches du grand gardien ici. La caserne va éliminer ici, donc le smash va bien rentrer. Donc c'est parti, on efface tout et on regarde ce que ça donne. Donc, on va faire en x4 le temps que l'attaque parte. Et voilà, le Warden est parti. Petite chose à noter, on prend seulement 4 guérisseuses parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une grande puissance pour une marche de la reine hyper complexe. Donc, j'aime mieux avoir plus de Yeti. Le sismique est envoyé. Ok, ça c'est une chose que je vous conseille, ok? Pendant que votre Warden, pendant que votre grand gardien travaille, c'est long. Donc, profitez-en pour aller faire vos sismiques. Donc, moi, je vais placer le grand gardien et les guérisseuses. Je vais zoomer, je vais aller voir exactement l'endroit où je dois envoyer les sismiques. Et par la suite, je reviens. Je vais aussi souvent placer mon sort de saut, quand même assez rapidement. Ils sont assez longs les sorts de saut. Donc là, on laisse le grand gardien faire son funnel. On veut au moins qu'il élimine ce petit canon-là. On veut pas que les troupes tournent. Donc, ces deux bâtiments-là, c'est important qu'ils soient éliminés. Ok, là, le funnel est pas mal fait. On sait que le grand gardien va éliminer le canon, excusez-moi. Donc, on part de l'autre côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va envoyer? Eh bien, on place le sort de saut, comme je vous disais, c'est très bien. La caserne, moi j'aime ça l'envoyer la caserne pour qu'il n'y ait rien qui tire dessus. Est envoyé à l'extérieur. On va envoyer, je pense, un Yeti et un bouliste. Donc, le Yeti ici puis le bouliste sont utilisés pour faire le funnel, pour être certain que les bâtiments ici vont être bien délimités. Donc, regardez. Et voilà, par la suite, on envoie le smash. Ok? Le smash est envoyé, c'est très simple, vous envoyez tous vos Yeti, vous envoyez toutes vos troupes. Tout ce qui vous reste comme troupes, à l'exception, bien sûr, des 2 archers et des 2 ballons. Vous pouvez même envoyer les 2 ballons tout de suite pour protéger vos guérisseuses. Donc, c'est parti, on envoie tout. Je tiens à remarquer, regardez le funnel là. Ici, les bâtiments sont tout détruits. Ici, les bâtiments sont tout détruits. Donc, l'ensemble des Yeti qui restent va bien rentrer vers le centre. C'est hyper important. C'est le plus important des attaques, les amis. C'est le funnel. Calculez bien votre funnel. Donc, et voilà. Les troupes vont rentrer. On place un sort de rage à l'entrée. Donc, on a un triple golem de glace. Aucun problème. Donc là, c'est sûr que le triple golem de glace va ralentir. On peut utiliser notre pouvoir du grand gardien. Si on sent comme là, il y a une catapulte qui tire sur nous. S'il y avait un éclaircisseur en plus, on utiliserait la catapulte. Ok. À ce moment-ci, je vais faire une pause. Quand vous lancez votre attaque, vous devez gérer l'éclaircisseur, etc. Vous devez utiliser votre pouvoir du grand gardien, mais il vous reste aussi la championne. La championne, je vous conseille de ne pas la déposer trop rapidement. Puis je vous conseille de l'utiliser sur les flancs. Donc sur les flancs, ça veut dire soit par ce côté-ci, soit par ce côté-là, pour que la championne aille détruire tous les bâtiments extérieurs. Souvent, je vais l'envoyer assez tardivement. On veut être sûr. Mais là, comme ici, il y a une défense antiaérienne qui me dérange. Cette défense antiaérienne-là tire sur nos guérisseuses et peut nuire à l'attaque. Donc là, ça serait un bon moment, je pense, d'envoyer la championne. Et voilà, regardez, j'envoie la championne pour essayer de sauver les guérisseuses. Donc ici, j'ai envoyé la championne pour essayer de sauver les guérisseuses. On a au moins une guérisseuse qui survit. Et en même temps, la championne va faire le nettoyage. Donc là, j'ai vu des petits bâtiments à gauche que les ballons pouvaient atteindre. Là, il vous reste 2 sorciers et 2 archers. Donc souvent, vous allez placer, pratiquement toujours, vous allez placer un sorcier derrière la championne pour commencer à nettoyer les bâtiments. Donc, et voilà, le reste, les amis, c'est du gâteau. Vous avez fait tout le travail, vous utilisez vos pouvoirs au bon moment. Et c'est un baboum! Donc regardez, on envoie les petits sorciers. Et là, il reste une tonne de troupes, les amis. C'est un carnage. Donc ça, c'est la première utilisation. C'est le premier genre d'attaque. Puis là, j'étais vraiment en compétition sur une base numéro 1 d'un clan qui est très fort. Donc, c'est excellent. Donc, on va faire x4 et on passe à la deuxième guerre dans la même soirée. On a fait une autre guerre qu'on a perdue malheureusement. Donc, regardez bien. On va aller tout de suite dans le journal de combat. Malheureusement, la deuxième guerre, on l'a perdu. On a fait un 1 star, je pense. Donc, on a perdu 11-10. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est l'attaque. Non, pas cette attaque-ci. L'attaque sur le 1.
On regarde la base. OK. Donc, prenez pause, faites-vous un plan. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, essayez de ne pas laisser le YouTuber vous dire tout quoi faire. Donc là, on va attaquer avec la stratégie que je viens de vous expliquer. Donc, dites-moi les amis, comment vous allez attaquer, comment vous allez atteindre les catapultes le plus rapidement possible. Je vous laisse regarder. À la limite, faites pause sur la vidéo, faites-vous un plan. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Souvent, je regarde la vidéo, j'essaie de réfléchir. Peut-être que vous allez arriver avec une autre stratégie, mais par la suite, on vous explique la mienne. Donc, comme la dernière fois, on va regarder les catapultes sont où. C'est vraiment comme ça que je procède. Je regarde les catapultes. On peut regarder les glaciers, l'HDV, c'est où. C'est pas mal tout. On ne regardera pas vraiment d'autres choses. Donc, comme je vous expliquais, la ville est plutôt rectangulaire. Regardez la ville. La ville a fait cette forme-là. Elle a cette forme-là. Donc, j'attaquerai jamais normalement. J'aime ça attaquer d'un côté court. D'une façon générale, j'aime ça attaquer d'un côté court. Donc, de quel côté vous pensez que j'ai décidé d'attaquer? Eh bien, j'ai décidé que la meilleure angle d'attaque serait par ici, directement comme ça. Donc, rapidement, on va aller prendre les deux catapultes, les glacières. Par contre, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'hôtel de ville? On attaque du côté opposé de l'hôtel de ville. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, les amis, on a le blimp qui va pouvoir nous sauver. Donc, le dirigeable de combat va pouvoir le prendre. OK. Donc, là, on efface tout. Le but, ça va être de faire le funnel, dans le fond. Nettoyer ces bâtiments-là, nettoyer ces bâtiments-là. Je prends toujours le grand gardien d'un des deux côtés, mais de l'autre côté, surtout si vous êtes en guerre, choisissez la meilleure troupe possible. Donc là, j'ai mon ami D qui m'a dit « Simon, je pense qu'un électrodrag sur le coin de 6 heures, ça serait génial. » Puis, oh my god, regardez-moi ça, on regarde ça. Donc, on place le Warden ici pour qu'il vienne nettoyer ces bâtiments-là. De l'autre côté, on place un petit ballon, un électrodrag, et regardez-moi le funnel que l'électrodrag va faire. Et voilà, on va juste accélérer un peu. Et voilà. Donc là, je vous ai pas dit, mais on a fait un magnifique sismique en plein centre, une zone de 10 par 10, c'est parfait pour faire nos sismiques. On va placer un sort de saut à l'entrée. Et là, les troupes n'ont pas le choix de rentrer. Des Yetis, c'est très facile à funner. Ça peut pratiquement pas tourner. On a juste... C'est pas comme les boulistes. Les boulistes ici, ils pourraient tourner un peu. Mais même si on a quelques boulistes qui tournent, c'est pas grave. Le cœur d'attaque, c'est les Yetis. Donc, ça avance extrêmement bien. On place le sort de poison, le rage. On a 3 rages pour la compo. On va placer un autre rage en plein cœur de la ville. Le pouvoir du Warden. Oh, destruction totale, les amis. Ok, là, juste faire une pause. Normalement, quand on veut utiliser un dirigeable, on doit garder un rage pour le dirigeable. Ici, j'ai fait une erreur. J'ai utilisé mon 3e sort de rage pour les troupes au centre. Et donc, il me restait plus de rage pour le dirigeable. Ça, je pense que c'était une erreur. C'est moins sécuritaire. Donc, placez pas le 3e rage comme j'ai fait. Gardez-le pour le dirigeable. Donc, à partir du moment où je pense que mes troupes vont... Oh, regardez, la championne a été envoyée, comme je vous disais, sur le flanc pour venir nettoyer les bâtiments qui sont sur le côté. Ça, c'est très important toujours de regarder ça. Donc, les troupes avancent bien. On est rendu à envoyer le dirigeable bientôt. Dès qu'on approche du 50%, on va envoyer le dirigeable. Et voilà, le dirigeable, on n'avait plus de sort de rage parce qu'on l'avait placé. Normalement, on aurait dû placer un sort de rage. Ça aurait fait encore plus de carnage. Et voilà, les amis. Il nous reste pratiquement plus rien à faire. On va utiliser nos petits sorciers pour venir cleaner l'ensemble de l'attaque. C'est la destruction, les amis. Est-ce que vous aimez ça? Donc là, on vient de voir en compétition 2 attaques. Je suis en feu ce matin, les amis. Pour moi, au Québec, c'est le matin. Je vais vous donner beaucoup d'attaques dans cette vidéo-là. J'en fais pas souvent des vidéos de compo HDV13. Donc là, je vais vous en donner 3, 4, 5. Je peux même vous montrer des attaques sur mon second compte, que des Yeti 2, des Bullis 4, donc les troupes sont même pas max. Et mon dieu, ça fait quand même un carnage. Donc la ligue de guerre de clans vient de commencer et oh my god les amis, regardez bien ça ce qui se passe. Regardez le clan en 7e ici. INTZ les amis. INTZ, est-ce que vous les connaissez? C'est un des clans les plus... Regardez bien ça. Ils sont en champion 1 présentement.
Et ils ont fait 354 étoiles à la dernière ligue. C'est assez fou. C'est le clan, je pense, qui est en numéro 1 mondial. Donc, ça va être vraiment difficile. Là, on fait notre première guerre et j'ai décidé d'attaquer le 12. Donc, mon attaque est déjà faite. Donc, on a réussi, bien sûr. Donc, ok. Encore une fois, on regarde la base. Tout de suite, on encercle les catapultes. Donc, on veut aller à chercher les catapultes. On va encercler l'aigle artilleur puis l'hôtel de ville aussi. Donc, de quel côté on veut effectuer le smash? C'est certain qu'on n'attaquera pas du côté opposé. On n'attaquera pas de ce côté-ci. De quel côté on veut attaquer? Eh bien, je me suis dit, on va attaquer avec un Warden ici pour nettoyer les bâtiments qui sont ici. Et là, je me suis rendu compte, les amis, que dans la ville, il y avait un petit trou. Regardez. Ah, là, on le voit pas. On le voit pas parce que je suis pas en mode scout. Mais ici, là, juste ici, il y a un trou. Donc, la personne a fait une petite erreur, je pense, dans son design de ville. Des Yetis, c'est très résistant. Donc, je me suis dit, je vais déposer une masse de Yeti. Ok? J'ai enlevé mes boulisses parce que les boulisses sont moins résistants face à une zone qui est très chaude. Donc, j'ai mis pratiquement juste des Yeti. Et c'est assez drôle l'attaque, les amis. Donc, on regarde ça. Puis ce qui est bien que les Yeti mid vont nettoyer les 4 bâtiments autour ici. Donc, on regarde ça. Au niveau des sorts, très important. Étant donné que j'ai un trou ici, ah là on le voit le trou, vous voyez ici le petit trou. Au niveau des sorts, ici il y a 7 cases, donc on peut utiliser un sort de saut pour venir faire le sort de saut ici. Et au centre ici, on va utiliser, non, excusez-moi, on va utiliser un sismique qui va venir ouvrir la base ici. Donc la base au complet va être ouverte. Donc on regarde ce que ça donne, on dépose le Warden. J'ai fait une erreur avec mon Warden. Vous allez la voir bientôt. J'aurais pas dû continuer le Warden aussi souvent. Mais c'est parce que là, j'ai placé mon Warden. Je me suis dit, je vais aller envoyer mes sismiques. Donc regardez, on va utiliser les sismiques, mais j'ai été trop lent pour faire mes sismiques. Donc regardez, mes sismiques sont faits. Je vais aller placer mon sort de saut, mais là, mon Warden va subir. Bientôt, va avoir la catapulte, le grand gardien qui va tirer dessus. J'ai trop tardé pour déposer mes Yeti. Regardez, mon sort de saut va se faire placer bientôt. Ok, à ce moment-ci, je fais une pause. Il aurait fallu que je dépose tous mes Yeti en ce moment même. Ok, en ce moment, il aurait fallu que je dépose mes Yeti pour éviter que la catapulte et tout le reste tire sur mon Warden. Là, je m'étais dit, je vais mettre un sort de rage, mais là, regardez, mon Warden subit tellement de dégâts que malheureusement, il va devoir utiliser sa capa. Donc, j'ai décidé d'enrager le Warden aussi. Donc là, ça a été pas super mon dépôt, mais au moins, j'ai eu le temps de déposer mes Yeti avant que le Warden utilise sa capa. Donc, ici, j'ai fait une erreur. Par contre, regardez bien le carnage qui va suivre, les amis. On place un sort de poison. Ça rentre. Donc, notre sort de saut ouvre bien toute la ville. On a pris la première catapulte déjà. On prend l'HDV. Malheureusement, ici, ça aurait été bien avoir le pouvoir du Warden, mais on ne l'a pas. Regardez ça, les Yeti rentrent en plein cœur de la ville. Ok, là, quelque chose qui est le fun, c'est que là, vous voyez, j'ai pas utilisé la caserne, j'ai pas utilisé le dirigeable pour prendre l'HDV, mais je me suis dit, je vais utiliser le dirigeable pour aller détruire une zone qui peut me faire mal. Donc là, regardez, ça ici, c'est facile à aller prendre avec... Ça, c'est déjà pris. Ici, ça semble assez simple à prendre. Mes Yeti sont déjà près de la zone ici, donc il reste cette zone ici qui est un petit peu dure d'atteindre. Donc j'ai décidé d'utiliser le dirigeable. Donc regardez bien, le dirigeable. Et on va le faire exploser à un endroit stratégique. Donc là, regardez ici là, j'ai décidé de peser sur le bouton moi-même. En pesant sur le bouton, on a l'explosion qui va détruire les défenses aux alentours. Donc je pèse sur play. Donc finalement, j'ai pas pesé sur le bouton, c'est la mine qui l'a détruit. Mais là déjà, regardez, les défenses se font détruire. Et voilà, la base est éclatée, les amis, il reste plus rien. J'ai même pas déposé, à ce moment-ci, j'ai même pas déposé ma championne encore. Regardez, ma championne n'est même pas déposée. Donc là, on peut déposer la championne, par exemple, par ici. Elle va défaire tout le tour de la ville. Regardez bien, on va la déposer où, la championne? On regarde, et voilà. Donc là, j'ai fait une petite erreur, j'ai déposé un sorcier en premier.
Là, c'est le carnage, les amis. On va faire le reste en x4 parce que c'est une destruction totale. Ok. Là, je vous ai montré en contexte de compétition. Je pense que c'est une très bonne compo. Analysez votre base. Vous allez me dire, oui, mais comment on fait avec cette compo-là pour une ring base si on est en ligne légende? Donc là, je vais aller vous montrer. Hier, j'ai eu une journée de fou. Une des raisons pourquoi je vous fais la vidéo, c'est parce que là, en légende, j'ai fini dans le top 400 monde. J'étais deuxième Canadien. Regardez hier ma journée. On va regarder hier. 273 trophées, c'est mon record personnel. Beaucoup de perfs. Donc, très très bonne journée. Donc, on va aller voir. Là, donnez-moi une petite seconde. Je suis pas certain c'est lequel, celui que je veux vous montrer avec une ring base. Non, ça c'était pas une ring base. Donc, on va aller voir une autre. J'en ai deux ring base si je me trompe pas. Donc, est-ce que c'est la première de la journée? Non, c'est pas la première. Je pourrais toutes vous les montrer les attaques, mais là, je voulais vous montrer sur une ring base. Donc la deuxième. Excellent. Donc ça, c'est une base classique, dans le fond, de Ligue Légende. On la voit peu en compétition, très peu, mais c'est classique. Donc qu'est-ce qu'on fait avec notre compo sur ce genre de base? La technique va toujours être la même. Donc, on se prend un petit café. Donc, la technique, les amis, ça va être de détruire un coin avec le grand gardien et l'autre coin avec le dirigeable de combat. Donc, la première chose que vous devez regarder, la première difficulté, c'est de chercher une zone où le grand gardien va pouvoir faire un bon funnel sans trop avoir de arc-sol qui lui tire dessus. Sur une ring base comme ça, avec votre dirigeable et votre grand gardien, vous n'avez aucun objectif d'aller chercher des catapultes, d'aller chercher le renfort, d'aller chercher vraiment zéro objectif. Le but, ça va être, là je ne sais pas de quel côté, on va analyser de quel côté l'envoyer, mais par exemple, avec le grand gardien, on veut éliminer toute cette zone-là, qu'elle soit détruite. Avec le dirigeable de combat, on veut éliminer toute la zone ici. Et par la suite, on envoie, par exemple, notre smash qui va rentrer en plein centre. Là, je vous ai dessiné ces deux coins-là. On va analyser ça serait quoi le meilleur coin, mais c'est toujours la même tactique. Donc, c'est comme ça que je vais faire. Donc là, vous devez, ici, là, les arcs Exol, ils tirent, ils sont pas trop proches du centre. Donc, pour le grand gardien, il n'y a pas de problème. On peut attaquer les 4 coins, ça va être facile. Donc là, après ça, on va regarder, avec le dirigeable de combat, vous allez éviter les endroits avec la reine ennemie, ou un roi, ou n'importe quel héros. S'il y a un héros, un roi, une reine, vos Yeti ne feront pas beaucoup de dégâts. Ça va être beaucoup plus difficile. Donc, par exemple, ici, on n'enverra pas le dirigeable pour venir sur la reine ennemie. Au sud, ça serait bon. Donc, ici, ça serait très bon. Ça détruirait pas mal tout. Ici, c'est très bon. Puis au nord, c'est très bon aussi. Donc, finalement, on pourrait facilement attaquer soit par ici, détruire ici ou ici. Par la suite, on attaque par ici ou par ici. Donc là, on va regarder ce que j'ai décidé de faire sur l'attaque. Je m'en souviens plus. C'est la première attaque de la journée hier. Donc, on va regarder. On commence par déposer le Warden toujours. Le grand gardien, il est là. On veut lui laisser du temps. Donc, on place le gardien. Puis si j'ai placé mes guérisseuses par ici, c'est parce que je vais décider d'attaquer par ici. Je place toujours mes guérisseuses du côté que je vais attaquer. Donc, le gardien, c'est fait. On va utiliser le dirigeable. Puis là, c'est bien que je vous montre cette attaque-là parce que le dirigeable, vous n'êtes pas obligé de le laisser mourir. OK? OK, là, regardez bien. Imaginons le dirigeable, s'il peut se rendre le plus loin possible. Est-ce que vous voulez le laisser? On va envoyer le dirigeable par ici en direction de l'HDV. OK? Donc, on va se mettre une belle petite ligne droite plutôt. On va se mettre une ligne comme ça. Imaginons que vous pouvez laisser aller le dirigeable le plus loin possible. Est-ce que vous aimeriez ça qu'il aille, par exemple, jusqu'à la scattershot, jusqu'à la catapulte? Si le dirigeable se rend jusqu'à la catapulte, hey, c'est super! On va éliminer la catapulte, les 2X. Ça va faire un carnage total. On veut pas ça. Parce que si on fait ça, les bâtiments ici vont être encore là. Donc, on n'aura aucun funnel. Nos troupes vont tourner comme ça. Ça va être vraiment pas bon. Donc, ce qu'on doit faire, c'est bien sûr envoyer le dirigeable dans cette ligne-là, mais on doit le faire éclater dans une zone où ça va faire un bon funnel. Donc, regardez bien, on part, on envoie un ballon pour s'assurer, ensuite on envoie le dirigeable, et là, n'oubliez pas qu'il y a un effet d'explosion sur l'HDV. Donc, j'ai placé un centrage, on continue. Regardez bien,
On va encercler les défenses, juste pour vous montrer. On a ici, 2, 3, 4, 5. On a 5 défenses ici, les amis. 5 défenses dans ce rayon-là. Ça va être une très bonne zone pour exploser en plein milieu, exploser ici. Regardez bien qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Hey, regardez, là, nos Yeti, ils n'ont rien fait encore. On a simplement eu l'explosion du dirigeable. Et il y a 3 défenses qui ont tombé simplement par l'explosion du dirigeable. Là, par la suite, on a les Yeti avec la Valkyrie qui sont enragés. Wow! Déjà, le funnel il est fait, les amis. C'est réglé. Donc là, il y a une partie du renfort qui est sortie. Quand le renfort sort, vous pouvez regarder si votre Warden peut le gérer. Dans ce cas-ci, le Warden n'a pas de problème à le régler. Donc, on va placer un sort de poison. Et voilà. Donc là, nos Yetis sont envoyés. Et là, nos troupes se dirigent en plein cœur de la ville. On utilise le pouvoir du Grand Gardien. Important, je ne l'utilise pas pour l'HDV, le pouvoir du Grand Gardien. Je l'utilise où est-ce que c'est le plus chaud. Les Yetis, quand ils sont sous les guérisseuses, ils peuvent prendre la Giga Tesla. Il n'y a aucun problème. Donc, je le prends vraiment à l'endroit où est-ce que c'est le plus chaud. Là, regardez. La base est détruite, les amis. Il reste pratiquement plus rien. La reine travaille du côté droit. La championne travaille de l'autre côté. On envoie nos petites troupes de clean. Et c'est réglé, les amis. C'est un carnage. Donc, vraiment, c'est une compo hyper forte. Exercez-vous. Ça passe pas sur toutes les villes. L'autre compo méta du moment, c'est l'hybride. Cochon mineur. Je vais essayer de m'exercer avec le cochon mineur pour faire une autre vidéo sur cette compo-là. Mais pour l'instant, je suis vraiment un spécialiste de Yeti. Donc, avant de se laisser, on va aller sur mon second compte. Vous allez voir que même sur un compte avec des troupes qui sont pas max, ça passe assez bien. Donc, on se retrouve sur mon second compte. C'est un compte qui est vraiment un petit peu rushé. Les défenses sont plutôt au niveau d'HDV11. Donc, on est en train d'essayer de le dérusher. Mais on l'a monté en Ligue Légende. Et hier, franchement, on a eu quand même une assez bonne journée. 241 trophées en attaque. Je suis assez content parce que, regardez bien, ce compte-là a des Yeti qui sont de niveau 2, des Bullies de niveau 4, donc on n'a même pas des comptes max, on n'a même pas des troupes max, on a une championne de niveau 16, et malgré tout, 244 trophées, quand même assez fort. Je vais aller vous montrer. J'ai même ici, là je vous conseille pas nécessairement ce choix de compo-là, mais on peut même utiliser le démolisseur. Regardez bien, sur cette base-là, j'ai décidé, mais je pense que c'est pas nécessairement la meilleure technique. Je pense que j'aime mieux avec la caserne. Donc ici, je voulais attaquer. Regardez, c'est un bonus cette attaque-là. C'est un test que je faisais. On le regarde. On envoie, pour faire le funnel de chaque côté, on envoie, je pense, 2 Yeti avec 2 boulistes. Donc, juste faire. On laisse le temps de préparation. 3, 2, 1. OK. J'ai envoyé 2 Yeti avec 2 boulistes de chacun des deux côtés pour nettoyer les bâtiments de ce côté-là. Et par la suite, je vais envoyer je voulais essayer avec le démolisseur, les amis. Je vais envoyer un démolisseur pour qu'il traverse la ville de bord en bord. Et regardez bien ce que ça va donner. On a des Yeti niveau 2. J'envoie tous mes Yeti. Les 2 ballons. C'est le bourrin total, les amis. On envoie le démolisseur. Regardez bien. Les boulistes. On envoie les 4 guérisseuses, la reine. On va enrager le tout. Ce qui est le fun avec les Yeti, c'est que le funnel est hyper facile, les amis. Ici, si on avait mis des boulistes, les boulistes auraient tout tourné. Mais ici, avec des Yeti, ça rentre bien. On laisse. Ce qui est le fun du démolisseur, bien sûr, c'est que ça va faire nos trous. On n'a pratiquement pas besoin d'avoir de sort. Donc là, j'ai décidé d'utiliser les 4 sismiques pour aider un peu, mais sincèrement, si on avait été en compétition, on aurait pu enlever les sismiques. Donc, ça rentre bien. On va faire en x2. Ça continue. Le tout rentre bien au centre. En plein centre, on va enrager. On a le renfort qui sort, l'HDV. On utilise le pouvoir du Grand Gardien en plein cœur de l'action. Baboum, les amis. Donc vraiment, j'y crois à la compo. Je pense que c'est une des compos les plus méta. Ça fera pas sur toutes les bases. Si vous n'êtes pas capable de vous faire un bon plan, donc le bon plan, c'est d'avoir premièrement le funnel pour faire rentrer vos troupes. Ensuite, vous devez absolument avoir des sorts de saut et des sismiques pour faire rentrer vos bases d'un côté à l'autre de la ville.
Si ça rentre pas bien, faites pas cette compo-là. Donc, les amis, sur ça, je vous laisse. On se revoit dans nos lives. On en fait le lundi, mercredi et vendredi entre 18 et 19h. On se fait des lives sur mon Rush Légende. Vous pouvez venir voir. Je vais utiliser probablement cette compo-là. On était top 2 Canadien hier. On était 400e mondial. Donc, la saison va très bien. Donc, aujourd'hui même, je vais faire un live. Je vais en faire mercredi, les vendredis aussi. Donc, je vous aime tous. On se retrouve sur mes lives. On se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon.